Bonjour à tous, bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais vous encourager aujourd'hui à regarder à Dieu et vous parler de 3 signes venant du ciel. Bien sûr, il y en a bien plus qui existent, mais je voudrais m'arrêter sur 3 signes particuliers qui pourraient nous parler et pourraient nous encourager. Le premier, je le trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 24, où le Seigneur nous parle des signes des derniers temps. Et il dit, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, la puissance des cieux seront ébranlées. Ces signes que le Seigneur nous demande d'observer annonce quelque chose, annonce le signe du retour du Fils de l'homme, le retour de Christ. C'est une réalité qui est dans nos cœurs. Jésus revient bientôt. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment vous encourager à regarder, à observer les signes qu'il y a aujourd'hui autour de nous, dans la nature, dans la vie, dans la société, qui nous annoncent que Jésus revient bientôt. Alors, nous voulons réaliser que ce que dit la Bible s'accomplit encore. Et celui qui veut le regarder, le comprendra. Ce signe nous annonce qu'il y a le retour de Christ, mais aussi la justice de Dieu. Parce que il est dit que quand il reviendra, son église sera enlevée. Et après, il y aura encore des temps. Et en toute finalité, tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus seront jugés, et ceux qui auront accepté le Seigneur aussi seront jugés de leurs œuvres, mais entreront dans le salut, seront bénis, entreront dans des temps de gloire. Alors, je voudrais que nous puissions observer une deuxième chose qui nous parle pour aujourd'hui, et je le retrouve dans le livre des Juges au chapitre 6, versets 30 à 40. C'est Gédéon, lorsque Dieu va parler à Gédéon et il va dire, voilà, je t'ai choisi pour délivrer le peuple d'Israël, pour délivrer de la main des ennemis. Et Gédéon va demander un signe à Dieu, un signe venant du ciel. Il va déposer une toison et il va dire, voilà, si tu es avec moi, si ce que tu as dit, tu vas l'accomplir, que du coup, autour de cette toison, il y ait qu'au centre de la toison, qu'il y ait toute la rosée, et que tout autour, ce soit sec. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Il va faire tomber la rosée juste sur la toison, et tout ce qu'il y aura autour, l'herbe et tout, restera sèche. Alors, Gédéon va encore éprouver Dieu, et il va dire, écoute, encore un signe, je te demande de l'inverse, que la toison reste sèche et que tout autour il y ait de la rosée. Et là, c'est un miracle aussi venant du ciel, puisque Dieu va accomplir cela. Toute l'herbe qui sera autour de la toison sera remplie de la rosée de Dieu du matin, et la toison, elle, serait sèche. Je voudrais juste vous dire qu'il est écrit ceci dans Malachie chapitre 3 verset 10. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ce regard vers le ciel, c'est de demander quelque chose qui vient de Dieu afin de pouvoir être sûr. Parce que Dieu est encore au milieu de nous et il est venu pour nous sauver. Dieu veut être avec vous pour vous permettre de marcher, d'être libre. Encore aujourd'hui, dans le feu de ces épreuves, dans le feu de nos combats, le Seigneur veut être avec nous. Et la parole de Dieu nous rappelle que c'est encore aujourd'hui le temps de chercher Dieu, de l'invoquer, de prier, de sonder sa parole. Alors cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alors que le Seigneur vous bénisse encore aujourd'hui, cherchez-le de tout votre cœur. Parce qu'il y a encore aujourd'hui ce 3e signe qui vient du ciel et qui nous rappelle que c'est encore possible d'être réconcilié avec Dieu, de vivre sa grâce, d'être accompagné par lui, fortifié, encouragé et de pouvoir encore recevoir sa bénédiction. C'est dans Genèse chapitre 9 verset 10, alors que le Seigneur vient de frapper la terre du déluge, il vient de frapper la terre du déluge et que Noé sort de cette arche au bout de cette période fixée. Dans Genèse chapitre 9, versets 12 et 13, il va dire ceci, « Voici, je vais mettre un signe, voici un signe que j'établis entre toi et moi, et entre tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arche dans la nuit. J'ai placé mon arche dans le ciel, l'arc-en-ciel, et il servira de signe de l'alliance entre moi et toi. »
Le Seigneur avait placé un signe pour montrer qu'il avait fait une alliance, qu'il a fait une alliance avec les hommes. Aujourd'hui, cette alliance, ce n'est plus cette arche dans le ciel, ce n'est plus cet arc dans le ciel, mais cette alliance que Dieu a laissée à tous les hommes, c'est la croix, c'est Jésus-Christ. C'est cette nouvelle alliance par laquelle tous les hommes sont sauvés et par lesquels tous les hommes peuvent bénéficier encore aujourd'hui la grâce de Dieu. Alors, je vous encourage aujourd'hui encore à observer, à regarder peut-être dans le ciel, dans la nature, à regarder ces signes que Dieu nous a donnés parce qu'il est vivant, il est au milieu de nous, il est avec vous et il veut être encore en vous pour vous accorder la grâce en abondance. Alors aujourd'hui, ne marchez pas plus longtemps sans tourner vos regards vers Jésus. Donnez-lui votre cœur, confessez vos péchés, laissez-le inonder votre vie tout entière et vous verrez que Dieu est capable de faire encore de grandes choses. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.